Aujourd'hui, j'ai décidé de partir à la découverte de l'extension WordPress Ng, qui est tout simplement un nouvel agent IA proposé par la société Elementor. Ce nouvel outil a pour but de t'accompagner dans la création et la gestion de ton site WordPress. Pour faire simple, c'est comme si tu avais un chat GPT à l'intérieur de ton site WordPress dans lequel tu vas lui poser des questions et tu vas lui demander des tâches à effectuer et il va tout simplement les effectuer à ta place. Mais la question derrière, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'utiliser ou pas. Et c'est justement ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Avant d'entrer dans le concret et la technique et utiliser l'extension WordPress Ng, on va d'abord parcourir sa page sur wordpress.org pour voir ce qu'elle propose ou ce qu'elle dit de proposer. Mais avant ça, je tenais aussi à te le dire, cette vidéo, c'est une vidéo partenariat avec Elementor pour tout simplement te faire découvrir l'extension WordPress Ng. Et comme d'habitude et comme dans chaque vidéo partenariat, je serai totalement transparent avec toi. Je te dirai les bons points, mais aussi les mauvais. Et je ne t'inciterai jamais à acheter s'il y a une version pro à acheter. Mais je tiens quand même à être transparent avec toi par rapport au fait que c'est une vidéo partenariat. Maintenant, la première chose que tu dois voir et que tu dois avoir en tête lorsque tu vas regarder l'extension WordPress Ng et sa page sur wordpress.org, c'est qu'elle est en version bêta. Donc, ce n'est pas du tout la version finale. Là, l'idée, c'est de proposer une première version, une sorte de MVP, ce qu'on appelle dans la tech, pour justement que différents utilisateurs utilisent l'extension et que ces utilisateurs puissent faire des retours qui soient positifs ou négatifs pour faire évoluer cette extension. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de l'installer en production sur ton site à toi, mais potentiellement l'installer sur un site de pré-prod ou de test en local sur ton ordinateur pour justement la tester et voir si ça te permet de faire des choses plus simplement ou si pour ton cas, ça ne te plaît pas du tout et que ça ne te sert à rien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de tester, voir ce qui est bien et voir ce qui n'est pas bien. Et c'est exactement ce qu'on va voir déjà à travers cette vidéo lorsqu'on va mettre ça en pratique. Maintenant, je ne vais pas mentionner tout ce qui est écrit à travers sa page sur wordpress.org. Si ça t'intéresse, je te mets le lien directement dans la description ou sinon tu as juste à marquer WordPress NG et je pense que tu vas tomber directement dessus. Moi, ce qui m'intéresse de te partager, c'est les différentes fonctionnalités ou actions qui sont possibles de faire avec cette extension WordPress, même si je ne sais pas si ça le fait bien ou pas, ou même si ça ne le fait pas du tout, parce qu'on ne l'a pas encore mis en pratique. Donc au niveau de la gestion de contenu, on peut voir que ça peut créer justement du contenu en masse. Donc là, ce qui est mentionné, c'est des articles, donc produits. Donc j'imagine que ça peut être des produits liés à WooCommerce, ou sinon des pages. Et donc je pense que en fonction de si c'est article, produit, je pense que ça peut produire du Elementor ou je pense aussi du Gutenberg derrière. Donc ça, on va tester ça tout à l'heure. J'ai fait une liste de différents tests à effectuer. Donc ça peut télécharger du contenu, donc ajouter des images, d'autres médias. Ça peut générer du contenu basé sur une recherche web. Donc je pense que c'est tout ce qui est plutôt wording, le texte. Ça peut générer des images avec l'IA, tout simplement si tu veux rajouter de l'image. Ça peut donc générer des conteneurs, donc avec Elementor, donc ce que je te disais juste avant. Je pense que ça peut créer une page de toute pièce. Ça peut également planifier des publications. Donc là, j'imagine que si tu lui dis en gros, fais-moi des articles au sujet d'une thématique, et j'en veux un une fois par semaine pendant 6 mois, j'imagine que ça peut te le faire. Ça permet de créer des types de publications personnalisées avec ACF. Donc ça, c'est encore un statut expérimental. Donc on va pas le tester vraiment à travers cette vidéo. Bon, je l'ai pas marqué dans les séries de tests à effectuer, parce qu'on va rester sur des choses assez basiques sur WordPress, je pense, pour se donner une première idée de cette extension WordPress. Au niveau de la conception et du développement, ça permet de mettre à jour les styles globaux, donc typographie, couleur, etc. Donc j'imagine tout ce qui est fonte. Ça permet de la création de code, ok, ça permet d'écrire et d'insérer du extrait de code. Par exemple, si tu as des bouts de code à ajouter comme des pixels Facebook, Google Analytics, etc. Ça peut également améliorer les slugs des URL. Donc ça, c'est plus lié à un point de vue SO, on va dire, si tu veux les reformuler. Mais après, attention, si tu reformules les slugs, si ton site est déjà en ligne, il faudra penser à faire des redirections. Donc je suis pas sûr que ça prenne en compte. Donc ça permet de faire des opérations au niveau du plugin et thème. Donc ça, on va le tester aussi par la suite. Donc j'imagine que ça permet d'installer, désactiver et supprimer des thèmes et des extensions. Ça permet de configurer du site, donc aussi le titre, le slogan, etc. Ça permet d'ajouter des rôles et des accès utilisateurs. Ok, ça j'ai marqué aussi un test à faire par la suite. On verra si ça va être fonctionnel. Ça permet de contrôler la bibliothèque de médias. Ok, ça on a un peu un vu au-dessus. Il y a donc une gestion avec WooCommerce. Donc ça va être sympa de tester ça pour voir si ça fait le taf ou pas. Donc ça fait différentes choses, des promotions, des prix, création de produits, etc. Et ensuite, tu retrouveras également d'autres sections, donc les principaux avantages, les caractéristiques, la feuille de route, etc. Si tu veux en savoir plus, comme je te l'ai dit, il y a le lien juste en dessous dans la description. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la pratique et la technique et son utilisation pour voir si ça vaut vraiment le coup ou pas de l'utiliser.
Pour tester l'extension WordPress NG, on va partir sur un environnement en local sur mon ordinateur, tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Si toi aussi, tu veux tester NG ou faire toute autre chose à travers WordPress, mais sans dépenser un seul centime, sans avoir la nécessité d'acheter un nom de domaine, hébergement, etc., j'ai fait un tuto justement pour t'expliquer comment faire à travers ton ordinateur. Je te mets le lien juste au-dessus, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, mais bien sûr à la fin de cette vidéo. Ici, on se retrouve donc sur un site WordPress que j'ai créé vraiment pour l'occasion et pour tester l'extension WordPress NG. Donc la première chose à faire pour tester l'extension WordPress, c'est d'aller tout simplement sur le côté admin, te connecter et aller au niveau des extensions pour ajouter une nouvelle extension. Ici, tu as marqué NG et là, normalement, tu devrais la voir apparaître à travers ta page WordPress. Donc ici, tu peux voir qu'il y a une étoile, donc une personne qui a mis un avis et une note. Donc cette personne-là ne devrait pas être satisfaite de l'extension. Et comme je te l'ai dit, c'est la version bêta, donc c'est la version où il faut être indulgent quand même, parce que l'objectif, c'est pas que cette extension soit directement en prod sur un site WordPress, mais là, c'est vraiment en version bêta, donc c'est vraiment en version MVP. Et l'objectif, c'est de la faire évoluer pour à l'avenir avoir quelque chose de plus fiable et solide. Donc là, maintenant, je vais l'installer et je vais devoir l'activer pour tout simplement ajouter les fonctionnalités sur mon site WordPress. Une fois que tu l'as activé, donc tu vas arriver sur cette page-là. Donc là, je vais accepter et je vais continuer. Ici, donc ça me redirige vers Elementor. Donc là, j'imagine qu'il faut se connecter. Une fois que tu t'es connecté à ton compte Elementor, donc tu vas arriver donc sur cette même page qu'on a vue juste une petite microseconde avec une nouvelle sidebar. Donc comme tu as pu le voir, il faut quand même un compte Elementor pour pouvoir utiliser cette extension. Donc si tu n'en as pas un, il faudra le faire dans la foulée, donc créer un nouveau compte Elementor. Pas besoin de mettre ta carte bleue ou quoi que ce soit, vraiment un compte juste pour avoir un compte utilisateur qui sera relié à ton site lorsque tu vas faire tes tests. Donc là, lorsque tu es connecté, donc voici l'apparence. En gros, donc au niveau de l'apparence, donc tu vas retrouver ton site WordPress au milieu et à gauche, donc tu vas avoir une sorte de chat GPT, un chat pour poser ou faire différentes actions. Donc moi, la première chose que j'ai notée, c'est déjà que ici, c'est tout en anglais, donc il n'y a pas encore la version française. Ou peut-être que vu que je suis sur un environnement local, c'est pas encore traduit en français. Mais ma première question, c'est ce que je vais lui demander, c'est peux-tu parler français? Donc là, voir s'il peut déjà dialoguer avec moi en français, parce que potentiellement, pas tout le monde est à l'aise avec l'anglais, donc on va voir s'il peut parler français. Donc, ok, il me dit que oui, il peut parler français, et il me propose aussi différentes questions, différentes actions à faire qui sont en français. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce que je me suis dit, j'allais tout simplement me faire passer pour quelqu'un qui veut créer son site, par exemple, pour son entreprise. Ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus parlant pour toi si tu veux l'utiliser pour ton cas. Donc là, par exemple, ce que je me suis dit, avant de continuer, je vais t'expliquer un peu qui je suis. Je suis fleuriste, je travaille à Grenoble, je propose des bouquets de fleurs, des plantes à commander en ligne. Je souhaite que mon site reflète une ambiance printemps de fleurs fraîches et qui soit professionnelle. Donc là, je vais juste lui dire ça pour lui dire un peu ma situation et un peu contextualiser qui je suis. Donc on va voir ce qu'il va faire et ce qu'il va me répondre. Là, pour le moment, c'est en train de réfléchir à sa réponse. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'il me propose peut-être différentes choses. Donc pour que vos sites reflètent une ambiance printanière et professionnelle, voici quelques suggestions. Une palette de couleurs fraîches, utilisez OK le couleur vert pastel, comme le vert menthe, rose pâle, OK, les images de qualité, la typographie élégante, mise en page aérée, section blog, OK, option de personnalisation, offrez la possibilité aux clients de personnaliser leurs commandes directement depuis la boutique en ligne. Ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant parce que tu peux dire en tant que fleuriste, par exemple, si je veux un bouquet, je vends des bouquets en ligne, je veux peut-être une rose d'une certaine couleur, etc., une fleur d'une certaine couleur, etc., etc., pour faire un bouquet. Donc ça peut être intéressant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé différentes actions à faire à travers ce prompt pour voir si ça a fait ce que je lui ai demandé. Donc là, l'idée, c'était pas qu'il me fasse différentes actions, mais pour contextualiser qui je suis. Donc là, moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais lui demander d'installer Elementor s'il n'est pas installé et de l'activer pour justement que je puisse l'utiliser à travers mes pages sur mon site. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc là, je lui demande d'installer l'extension Elementor. Donc ça prend un petit peu de temps. Je vais normalement couper chaque phase lorsqu'il y a en train de l'analyse et la génération de la réponse. Comme ça évitera de faire des vidéos un peu trop longues. Donc on se retrouve tout de suite après sa réponse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que NG a installé Elementor et m'a directement redirigé vers la page pour justement me connecter à mon compte Elementor, ce qui est à faire lorsque tu installes cette extension-là. Donc là, on va voir ce qu'il me propose. Donc après ça, c'est plus du Elementor. Donc j'ai envie de skip tout, passer
Hop, on va tout passer, on va pas se casser la tête parce que l'idée, c'est pas de tester Elementor, voir ce qu'il propose, mais c'est plutôt l'utiliser à travers NG. Donc, ok, là, ce qui est marrant, c'est que par défaut, ça me renvoie vers un brouillon qui était créé sur Elementor, mais via Elementor. Mais tu peux voir que lorsque tu es dans Elementor, tu peux avoir le prompt qui est à côté, la sidebar. Donc, effectivement, lorsque tu vas travailler sur un petit écran, je pense que ça risque d'être tout compacté. Mais je pense qu'ils sont obligés de faire comme ça parce que sinon, ou faire apparaître le chat. Mais je trouve que c'est quand même plutôt concret, quoi. C'est bien encapsulé d'un point de vue, ce que je vois à travers mon écran. Donc, ok, par rapport à ça, c'est bon. Donc là, moi, je vais sortir de mon site WordPress parce que ça ne m'intéresse pas. Donc ici, je retourne sur mon WordPress. Donc à chaque fois que je vais dans une page, ça se retrouve ici. Ah, donc là, la problématique, bon, c'est ce que je te disais, c'est que donc, vu que tout est compacté, je pense qu'ils n'ont pas laissé la faisabilité, ou plutôt l'aspect par défaut, c'est-à-dire la sidebar ou le menu WordPress admin ouvert. Parce que sinon, ça risque de faire vraiment, vraiment trop, trop, trop compacté. Donc, il faut savoir un peu quelle icône correspond à quelle action si tu veux faire les différentes actions. Et tu peux quand même cliquer ici pour rouvrir donc, le menu si tu le souhaites. Ok, donc c'est pas forcément gênant parce que tu peux avoir la possibilité d'ouvrir le menu. Par contre, si je rafraîchis ma page, est-ce que ça me laisse le menu ouvert? Donc oui, ça me laisse le menu ouvert et ça me le réduit pas. Donc moi, ce que je voulais voir, c'est au niveau de mes extensions, si l'extension Elementor est bien installée. Donc ça l'a bien fait, donc on a pu le voir à travers, parce que ça m'a demandé de me connecter, mais je voulais en être sûr. Donc ok, donc ça c'est la première chose effectuée. Donc moi, maintenant, la deuxième chose que je vais faire, et que je vais lui demander, c'est d'installer le thème Hello Elementor et de m'épurer, de supprimer toutes les autres thèmes, parce que ça sert forcément pas à grand-chose, parce que sur WordPress, tu as besoin qu'un seul thème actif. Donc ce que je vais lui dire, je vais lui dire installe-moi le thème Hello Elementor et supprime-moi les autres. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc là, je te reprends tout de suite après. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme tu peux le voir, ça m'a demandé une confirmation de suppression des différents thèmes. Donc là, supprimer le thème 2024. Donc comme tu peux le voir, si je retourne sur mon admin ici, donc je vais sur l'admin, donc là, ce qui est dommage, c'est que ça me l'a replié. Donc là, j'ai dû l'ouvrir à nouveau. Si je retourne au niveau de mes thèmes, déjà, est-ce que, donc effectivement, Hello Elementor est bien activé, installé et donc activé. Et donc là, ça a pour but donc de supprimer les autres thèmes. Mais comme par défaut, quand tu supprimes un thème, ça te demande une confirmation. Et du coup, j'imagine que NG te le demande aussi pour justement confirmer ce que tu veux. C'est bien de supprimer les autres thèmes. Donc là, je vais faire confirmer. Donc on va voir s'il va me le demander pour X fois pour les X thèmes qui sont présents. Et ça me le redemande encore à nouveau pour les autres. Ok, donc là, c'est en train de les supprimer un par un pour tout supprimer. Donc là, ok, et là, il me dit qu'en gros, ça a tout supprimé et ça a activé le thème que je souhaite, donc Hello Elementor. Si je retourne au niveau de mes thèmes, ce que tu peux voir, donc là, ça m'a pas tout supprimé parce que ça m'a tout simplement désactivé, mais pas supprimé le 2025. Donc maintenant, je vais quand même lui demander, es-tu sûr d'avoir supprimé tous les thèmes qui sont inutiles? Pour voir s'il me dit, en gros, oui, effectivement, j'ai laissé le 2025 actif. Pas actif, mais présent alors que j'en ai pas besoin. Donc là, effectivement, il me dit que Hello Elementor est bien activé, mais 2025 est toujours installé, mais inactif. Donc il me demande de le supprimer. Donc je vais lui faire oui, supprimez-le. Ok, donc là, il me dit qu'il ne peut pas supprimer le thème 2025 car il est défini comme thème par défaut. Pour supprimer, il est nécessaire d'avoir au moins un autre thème que celui qui est actif. Donc là, il me demande si je veux définir donc Hello Elementor comme thème par défaut. Donc je pense que c'est pour ça que la première fois, le thème 2025 n'a pas été supprimé parce que c'était celui par défaut. Donc là, je vais dire oui, change le thème par défaut pour que ce soit donc Hello Elementor et voir si dans la foulée, il me demande de supprimer donc le thème qui me sert à rien. Donc, effectivement, il me demande de supprimer le thème qui me sert à rien. Donc là, je vais le supprimer. Donc là, j'ai l'impression que ça retourne et que ça refait la même chose, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le supprimer car il est défini comme thème par défaut, alors que j'ai déjà demandé auparavant de définir Hello Elementor comme le thème par défaut, mais il ne le veut pas. Bon, tant pis, on va laisser tel quel. On va pas se casser la tête par rapport à ça. Parce que logiquement, si je clique dessus, que je fais supprimer ici, ça doit tout simplement le supprimer et me faire apparaître que Hello Elementor comme thème. Maintenant, ce que j'ai noté, donc là, on va rentrer un peu plus dans la technicité et il faudra coder si tu veux mettre ça en place, ou peut-être pas forcément, il y a peut-être des outils en ligne qui existent. Mais là, ce que je vais mettre en place, c'est que je veux créer un thème enfant sur mon site WordPress, parce que c'est une bonne pratique d'avoir un thème enfant si tu veux faire des customisations ou des personnalisations vraiment pour ton site propre à toi. Si ça t'intéresse, si tu veux savoir ce que c'est un thème enfant, je ne vais pas le réexpliquer parce que j'ai vraiment une vidéo au sujet du thème enfant et comment le construire et à quoi ça sert. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil à la fin de cette vidéo.
Donc là, ce que je vais lui dire, c'est crée-moi un thème enfant. Tout simplement, on va voir ce qu'il va me dire. Donc là, ce qu'il est en train de me dire, c'est les étapes pour tout simplement créer le thème enfant. Donc par exemple, créer le style.css, mettre les différentes choses. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, peux-tu me le faire à ma place, le faire toi directement. Donc là, ce que tu peux voir, la réponse est plutôt négative. Donc par exemple, dans ton cas, si tu lui demandes de créer un thème enfant, il ne le pourra pas. Ni par exemple si tu veux créer un plugin vraiment personnalisé qui fait différentes actions. Donc voilà, donc là il faut être conscient que ça ne permettra pas de faire du code vraiment sur mesure, c'est pas l'objectif. C'est pas comme si tu utilisais ChatGPT à côté pour créer un thème enfant ou créer du code et que tu le rajoutes sur ton site. Là, tu ne pourras pas le faire via l'IA proposé par Engie. C'est pas forcément grave de ne pas pouvoir le faire, mais c'était juste un test que je m'avais noté de le faire parce que justement, je pense que des personnes peuvent en avoir besoin. Par exemple, tu peux te dire, bah, j'ai envie de modifier un truc qui est dans le footer, mais que je peux pas sans coder, et ben du coup, ben, fais-le à ma place. En gros. Donc là, j'imagine que c'est pas possible de créer du code sur mesure. Donc là, on va pas repartir sur le principe que donc, je suis fleuriste et que je veux créer un site vitrine. Donc là, je vais coller le prompt que j'ai marqué. Donc au niveau de mon prompt, je lui ai dit que je veux que tu me crées les différentes pages vitrines cohérentes à mon entreprise que j'ai citée auparavant, ainsi que leur contenu avec Elementor pour ma boutique de fleuristes. Pour le moment, uniquement les pages accueil, contact, nos bouquets et à propos, et que tu adaptes du coup mon leader et mon footer. En gros, là, on part seulement sur l'aspect plutôt site vitrine, donc il n'y a pas de notion de boutique avec WooCommerce, ça on verra un peu plus tard à travers cette vidéo, et la notion de blog, pas encore. Donc là, c'est vraiment les pages standards. Donc voici la réponse d'Engie à ma question. C'est pour créer efficacement vos pages avec Elementor et personnaliser votre entête et page, je recommande d'utiliser Elementor Pro. Cette extension premium offre des fonctionnalités avancées comme le créateur thème qui vous permet de créer des entêtes et pieds de page sans code et des widgets premium pour enrichir vos pages. Souhaitez-vous que j'installe Elementor Pro? Alors, ce que je pense pour la suite de cette vidéo, je vais quand même utiliser la version pro d'Elementor. Pourquoi? Parce que pour moi, avec la version gratuite d'Elementor, tu ne peux pas faire un site vraiment propre et clean où tu seras vraiment bloqué par ce que tu souhaites, ou sinon tu vas devoir rajouter des extensions qui sont complémentaires, et du coup, ça peut vite devenir une usine à gaz avec plein d'extensions, etc., etc. Moi, mon idée par rapport à ça, c'est que effectivement, c'est un coût sur un an, mais est-ce que tu peux l'amortir ou pas? C'est ça qu'il faut réfléchir. Mais moi, dans mon idée, si tu peux l'amortir, ne casse-toi pas la tête à vouloir installer X milliards de choses. Prends la version pro d'Elementor et tu vas pouvoir vraiment faire quasiment tout ce que tu veux avec. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait bugger NG. En gros, il me dit que le chat est atteint ses limites et du coup, il faudrait potentiellement réfléchir avec un nouveau chat. Bon, donc là, on risque d'être un peu pénalisé et c'est un peu trop négatif parce que du coup, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un nouveau chat, mais je veux voir si du coup, ça m'a bien installé Elementor Pro. Donc, comme tu peux le voir, donc ça n'a pas installé Elementor Pro parce que vu que c'est une version premium, bah, il faut l'uploader. Donc, et du coup, l'autre problématique, c'est que ça a fait potentiellement bugger tout mon chat. Donc, je vais voir après si par la suite, ça a perdu tout mon historique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Elementor Pro à la main à travers mon site WordPress. Donc là, je viens d'installer la version pro d'Elementor manuellement et on va voir si il a gardé mon historique au niveau du chat. Donc, peux-tu me dire qui je suis? Là, je lui demande qui je suis pour voir s'il a gardé l'historique passé. Donc maintenant, ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu te souviens si je suis fleuriste? Donc là, non, effectivement, il me dit qu'il ne conserve pas l'historique des conversations. C'est un peu comme ChatGPT, si tu supprimes une conversation, tu ne peux pas retrouver l'historique après. Donc c'est un peu dommage du coup, parce que du coup, tout mon prompt s'est cassé la gueule. Du coup, parce que le message qui disait en gros, je dois ouvrir une nouvelle conversation. Et du coup, j'ai pas pu garder l'historique de dire qui je suis et les différentes remarques que je lui ai envoyées. Donc c'est un peu dommage et je perds tout mon antériorité suite à ma conversation. Avant de continuer, je regarde quand même mon crédit qui me reste. Donc il me reste 49%. Donc on a utilisé déjà la moitié. Donc ce que tu as pu voir à travers ma vidéo, ça a quasiment utilisé la moitié de mes crédits pour NG. Alors je sais pas, on verra ça après si c'est des crédits par jour ou par mois ou etc., etc. Donc là, je vais lui redire qui je suis pour qu'il enregistre tout simplement qui je suis. Donc je reprends le prompt que j'avais écrit auparavant.
et on va voir ce que ça va donner. Donc là, déjà, ce que je vais voir, c'est que donc là, ça m'a repris 1% juste pour lui expliquer ben, qui je suis. OK. Donc là, moi, ce que je vais lui demander, on va essayer d'aller un peu plus vite dans les prompts parce que je pense que je risque d'être limité. Donc je lui remets le prompt que je lui ai écrit. Donc je veux que tu me crées différentes pages vitrines cohérentes dans mon entreprise ainsi que leur contenu avec Elementor pour ma boutique de fleuristes. Pour le moment, uniquement les pages accueil, etc., etc. Et que tu adaptes aussi le menu et le footer. Donc on va voir ce qu'il va faire. J'espère que ça va pas me prendre trop crédit, sinon bah, la vidéo risque de se limiter. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer, donc, comme je t'ai dit, les avantages et les inconvénients. Et là, si à un moment donné, bah, je suis limité en base de crédit, bah, ça sera la fin de la vidéo parce que je te montrerai ce qu'on est capable de faire avec le nombre de crédits que tu as à disposition lorsque tu vas l'installer. Donc là, on attend de voir ce qu'il va me dire. Donc là, il me dit les pages suivantes ont été créées. Ok, alors ça c'est reloadé, donc ça fait un peu un truc bizarre. Les pages suivantes ont été créées avec succès en tant que brouillon sur votre site. Vous pouvez maintenant personnaliser le contenu et les mentors pour éviter l'ambiance. Ok. Donc moi, ce que je veux voir, à chaque fois, je vais regarder le crédit. Donc là, ça m'a utilisé 5% de plus. Ok. Donc ici, si je vais dans mes pages, donc logiquement, je devrais avoir mes différentes pages. Donc là, ça a été modifié aujourd'hui à 16h, le 26-10 à 13h39. Si je vais faire ma prévisualiser, voir ce que ça va donner. Donc là, ce que tu as pu voir, c'est que les pages n'étaient pas du tout jolies. Je vais les mettre, je vais pas les passer en publier, ces pages, sinon ça va encore m'user du crédit. Donc je vais les sélectionner et je vais les passer directement en publier. Hop. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est que je vais lui demander qu'il me fasse un beau design avec Elementor, parce que là, pour le moment, ce qu'il m'a fait, c'est vraiment dégueulasse, tout simplement, parce que c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Tu vois, là, c'est vraiment du texte pur et dur. Moi, je pensais qu'ils allaient faire une mise en page, etc., etc. Donc là, tu peux voir en live ce qu'il fait potentiellement. Ok. Ouais, mais là, il a proposé que une galerie. Donc, au niveau de ma page d'accueil, ça a rajouté tout simplement une image galerie avec différentes choses à l'intérieur, mais ça n'a pas construit du tout ma page entièrement. Donc, je suis quand même un peu déçu. Je pensais franchement que ça allait me construire ma page de A à Z. Après, franchement, là, je suis déjà à 60% de crédit. Donc je pense qu'au niveau de la mise en page, si t'es pas du tout précis dans ce que tu veux lui dire, genre en gros copie-moi cette apparence ou fais un truc du même style que celui-ci, bah au niveau du rendu, ça risque d'être très très limité où tu vas utiliser beaucoup de crédits. Donc là, c'est pas un bon point qui est marqué par rapport à Angie parce que moi je pensais que en lui disant un prompt du style ben fais-moi des pages qui sont élégantes, etc. Bah, qu'il allait quand même construire une base de pages. Là, franchement, il a fait vraiment le truc minimaliste juste avec du code, du texte, je veux dire. Quand je lui demande même de faire un beau design par la suite, bah, il m'a juste rajouté une galerie d'images. Donc c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Donc là, on a vu la première version avec la liaison avec Elementor. Je pense qu'il faut vraiment lui faire des choses plus précises pour vraiment avoir un rendu optimum. Donc je ne vais pas lui dire de continuer, mais je vais partir sur autre chose. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est que je veux maintenant ajouter la fonctionnalité blog sur mon site avec 18 articles optimisés SEO dans mon domaine et ma localité Grenoble. Les articles doivent être faits avec Gutenberg, mais fais-moi aussi la page blog qui est faite avec Elementor pour afficher 6 articles avec une pagination. On va voir juste en lui donnant ce script, ce prompt, je veux dire, pardon, si ce que ça va me créer. Ok, donc il m'a répondu, j'ai créé 18 articles, ok, les pages ont été créées également, donc pas avec la pagination, les articles sont actuellement enregistrés en brouillon, souhaitez-vous les publier? Donc ce que je vais regarder, c'est que je suis déjà atteint 70%, donc ça, je vais pas le faire. Donc au niveau de mes articles, on va retrouver donc on va retrouver d'autres articles, donc il y en a 21. Hop, si j'en ouvre un, je regarde son contenu. Bon, on peut voir que les contenus des articles, bah, c'est pas vraiment des vrais contenus d'articles, parce qu'il y a deux phrases et un titre et une liste à puces de deux éléments. Donc on va voir, on va en prendre un autre. Donc là, ok, encore que deux trucs, donc ça ne sera pas du tout un article construit. Maintenant, donc on peut voir qu'au niveau des articles, la construction des articles, ben, c'est pas du tout optimum parce que du coup, le contenu, il est quand même proche du néant. Ce que je veux regarder maintenant, c'est au niveau de ma page. Alors moi, ça me perturbe à chaque fois parce qu'il me le ferme. Si je vais dans ma page, que je regarde, normalement, il doit y avoir ma page blog, ou peut-être ça a été créé en mode thème builder. Donc au niveau de l'archive, ça n'a pas créé d'archive, et je vais voir si ça crée un loop. Ça n'a pas créé de loop item. Donc là, ce que je comprends pas, c'est que ça m'a dit la page blog a été créée avec Elementor pour afficher des avec une pagination.
Si je vais donc dans mes pages, ici, normalement, je devrais avoir une page blog. Ah oui, créer une page blog avec Elementor. Donc là, je vais prévisualiser. On va voir ce que ça va me donner. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que donc ça n'a pas affiché les différents articles, ça a juste mis blog et avec du blabla par la suite. Ok, donc c'est pas du tout ouf non plus. Donc là, deuxième point négatif, c'est pour la création des articles. Ben, le contenu créé n'est pas détaillé. Alors peut-être que j'étais trop généraliste. Il faudrait peut-être rentrer dans les détails. Mais là, quand tu vois l'utilisation de mes crédits usage, si tu rentres dans chacun des détails, au bout d'un article, juste un article, ben, tu as déjà tout utilisé, quoi. Maintenant, je lui dis autre chose. On va continuer avec autre chose. Maintenant, ce que je vais lui demander, c'est que je veux que tu me crées ma boutique avec WooCommerce et que tu m'ajoutes 50 produits factices, des bouquets, plantes d'intérieur et accessoires de jardinage avec des descriptions, des prix aléatoires et les images correspondantes. On va voir ce qu'il va me générer et ce qu'il va faire. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que donc ça a bien installé l'extension WordPress WooCommerce. Donc tu peux voir, c'est marqué en ligne. Donc généralement, c'est ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'admin WordPress. Donc ça, à chaque fois, ça se ferme. Donc c'est un peu gênant. Donc ça m'a rajouté une autre extension pour faire de l'import. Mais moi, c'est pas ça que je voulais voir. C'est est-ce qu'il m'a rajouté quand même des produits ou pas. Non, je n'ai aucun produit. Donc ce que je vais dire oui, importer les produits. Donc on va voir s'il va importer les produits et bah, s'il va bien me créer mes produits que je lui ai demandé. Donc à chaque fois, donc maintenant, si donc là, 2 produits fictifs dans votre boutique en romance et boutique main ont été créés succès avec WooCommerce. Donc ce qui est dommage, c'est que je lui avais demandé de créer 18 produits, ou je sais plus combien de produits, mais il ne me les a pas créés. Donc OK, il me les a créés, il leur a donné un nom, un stock, un prix. Est-ce qu'il a rajouté des photos? Il y a pas de galerie de produits, il y a pas d'image mise en avant. Bon, c'est quand même dommage, je suis déjà à 83. Donc là, je vais lui demander juste, ben, peux-tu m'ajouter des images générées à ces produits. Donc là, ça m'a demandé de générer les images. Donc là, j'ai mis OK pour l'input. J'ai sélectionné, donc ça m'a généré cette image-là. Donc là, je vais l'appliquer. Je vais voir, donc je ne sais pas si ça a été fait. Non, c'est en train de générer OK en dessous. Normalement, ça va me la rajouter à mon produit. Si je rafraîchis, est-ce que ça va me l'ajouter à ce produit-là? Non. Est-ce que c'est encore en train de s'appliquer? Donc c'est peut-être pour ça. Donc, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, ça reload la page, donc ça fait un effet un peu bizarre. Si je rafraîchis mon produit, ici, donc j'ai un produit où il n'y a pas d'image. Si je prends l'autre, ah oui, sur l'autre, ça a bien rajouté les images. Donc là, ça l'a bien fait. Et ça l'a bien rajouté, par contre, ça a fait qu'une image et il n'y a pas de galerie d'images. Ok, donc là maintenant, si on est à 89%, donc on a bien presque atteint les limites. Donc comme tu as pu le voir, ça a rajouté une image, mais j'ai pas d'autres images et je vais pas rajouter sur les autres images. Donc là, moi, ce que j'avais noté aussi par la suite, c'est ce que je voulais faire, mais du coup, ça risque d'être compliqué avec le temps et surtout le nombre de pourcentages de crédit qui me reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie plus administrative. C'est en gros, on va se dire que ben, dans ma boutique, donc effectivement, j'ai ma boutique. Et là, je me dis, bah, ok, j'ai embauché une assistante pour la boutique et je veux ajouter un nouvel utilisateur nommé Marie avec le rôle éditeur. En gros, bah, cette personne-là pourra donc rajouter des articles, potentiellement gérer les produits, faire différentes actions, mais elle ne sera pas admin du site. Donc là, il m'a besoin de l'adresse, l'email de Marie. Donc là, je vais dire, bah, utiliser un email fictif. Donc là, il me dit que l'utilisateur a bien été créé. Donc maintenant, si je retourne donc, sur mon autre page et que je vais dans compte utilisateur, normalement, je vais trouver Marie, qui est donc éditrice, avec le rôle ben, qui lui a été attribué, donc avec l'email exemple.com. Ok, donc ça c'est fait, donc ça c'est plutôt propre, parce que ça correspond à ce que je veux faire. J'avais prévu aussi de lui demander d'autres choses, par exemple d'installer Yoast SEO pour faire tout ce qui est référencement naturel. Mais là, au vu du nombre de crédits qui me restent disponibles, bah, je ne vais pas le faire. Je vais me dire que maintenant, je vais le plus le tester d'un point de vue conseil sur, bah, par exemple, sur WordPress. Par exemple, je vais lui dire, bah, peux-tu m'aider à sécuriser mon site WordPress? Donc là, ce qu'il me donne comme réponse, c'est qu'il me demande d'activer une extension pour justement voir bah, les actions qui est effectuées sur mon site. Donc ça, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, parce que moi, je veux qu'il sécurise mon site.
Donc l'action que j'aurais voulu, c'est qu'ils me redemandent, qu'ils me demandent, qu'ils me disent, par exemple, installe WordFence, installe CQPress, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, je vais pousser un peu plus et je vais lui demander, tu as des extensions à me conseiller pour sécuriser mon WordPress et voir ce qu'il va me répondre. Et je pense que ce sera l'une des dernières questions que je vais lui poser parce que le nombre de crédits est atteint. Et donc, on a fait quand même un petit tour des différentes fonctionnalités ou différentes tâches qui est possible de faire ou potentiellement différentes actions par rapport à mon contexte. Donc là, ce qu'il me dit comme réponse, c'est donc activité log. Donc, c'est pas ce que j'attends encore une nouvelle fois. Donc là, il me dit le HTTPS. Donc, ça, c'est logique et SSL. Donc, ça, c'est logique, mais c'est géré plutôt par l'hébergeur. Et là, mettre à jour la version de PHP. Donc, c'est pas du tout ce que j'attendais comme réponse. Je lui ai demandé juste et WordFence pour voir ce qu'il me dit à propos de WordFence. Et voilà, on a atteint le seuil maximum de mes crédits limites, comme tu as pu le voir. Donc j'ai demandé et WordFence et il n'a pas pu me donner de réponse parce que j'ai atteint mon quota limite. Maintenant que j'ai atteint le seuil limite des crédits, il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo et à la découverte de l'extension WordPress NG. Comme tu as pu le voir, il y a très peu quand même de points positifs pour le moment à propos de cette extension. Donc comme je te l'ai dit, je vais être totalement transparent. Donc je ne vais pas t'inventer des choses bien si ce qu'on a vu en pratique, c'était pas forcément top, même voire pas du tout top. Donc ce qu'on a essayé de faire pour rappel, c'est tout simplement d'installer des extensions, des thèmes, épurer un peu les thèmes. Donc ça c'était nickel, ça a pu faire les actions que je voulais que ça fasse. Donc, ça a épuré les différents thèmes. Ça a installé l'extension que je voulais, le thème que je voulais. Ça a même redirigé vers le paramétrage de l'extension parce que une fois installé, potentiellement, tu as du paramétrage à faire. Donc, ça le fait par rapport à Elementor, par exemple. Par contre, l'autre chose, c'est que j'ai pas pu rentrer trop dans les détails sur la création d'un thème enfant. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait créer du code, etc. Donc ça, Angie n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est la première partie qu'on a vue. Et l'autre partie un peu admin qu'on a fait pendant la vidéo, c'est la création d'un nouvel utilisateur. Donc comme tu as pu le voir, ça a pu bien créer un compte utilisateur avec un email fictif, nom, prénom, etc. Au niveau admin, donc il y a des choses qui sont plutôt positives pour le moment ou en bonne voie, mais quand même, il y a encore des choses à améliorer et à peaufiner pour vraiment rentrer dans du spécifique derrière. Après, pour tout ce qui est les autres points, comme tu as pu le voir, dans un premier temps, je lui ai demandé de créer des pages. Donc là, il a pu quand même les créer des pages et les articles, etc. Par contre, quand je lui ai demandé de créer du contenu, il s'est quand même limité vraiment au strict minimum avec que du texte et vraiment pas beaucoup de texte. Tu vois, par exemple, au niveau des pages, je ne lui avais pas précisé la longueur du contenu, etc. Je n'avais pas dit préciser quel contenu. Mais quand même, je m'attendais à qu'il fasse une mise en page, une mise en forme propre avec du Elementor, parce que justement, en plus, j'avais installé Elementor Pro. Au niveau des articles, j'ai quand même précisé que je veux des articles qui sont pour du référencement naturel, mais au niveau du contenu, il m'a encore fait que 2 ou 3 phrases. Donc au niveau du contenu, c'était pas du tout quali. En plus, c'était l'objectif lorsque je parle de SEO. Et le troisième point, c'est au niveau des produits. Donc ça a installé l'extension au commerce, mais ça n'a pas installé ou ça n'a pas créé les différents produits. Donc je lui avais donné une quantité de produits à créer et ça ne les a pas créés dans la foulée ou ça n'en a créé que 2 et quand même ça a suivi quelques échanges pour les créer et ensuite pour créer les images, etc. etc. Donc j'aurais bien voulu que ça me crée tout dans la foulée. Et l'autre point qui est aussi négatif, c'est comme tu as pu le voir à travers, on a vu la vidéo donc, comme tu as pu le voir aussi à travers ma vidéo, j'ai pas fait d'autres prompts avant ni après. Donc, tu as pu voir comment la limite est quand même atteignable très rapidement et par rapport à ce que je lui ai demandé. Donc, franchement, si tu veux utiliser la version gratuite, tu vas être vraiment très limité. Et la version pro, alors je ne sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est pareil comme ChatGPT? Par exemple, lorsque tu as une version gratuite, le contenu n'est peut-être pas aussi tip top que la version pro. C'est un peu le même principe. Mais quand même, je pense qu'à l'heure actuelle, Angie reste vraiment trop jeune. Ça se voit que c'est les débuts, donc c'est pas du tout à mettre en production, etc. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour l'utiliser au quotidien. Je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui soit pour tout de suite. Donc à voir d'ici quelques mois, peut-être quelques années, lorsqu'il y aura d'autres retours par rapport à cette nouvelle extension. Donc voilà par rapport à mon opinion sur cette extension. Malgré les résultats pas positifs de cette extension, j'espère que tu as quand même aimé ce format pour te faire découvrir une nouvelle extension WordPress. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour continuer. Si toi aussi, tu as des questions par rapport à cette extension ou tu as eu un retour d'expérience
ou toute autre chose autour de WordPress Elementor, n'hésite pas à me le mettre en commentaire dans la description, je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux aussi que potentiellement que je fasse découvrir une nouvelle extension à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre le nom de l'extension que tu veux que je mette en valeur ou que je découvre. Peut-être que je la connais, peut-être que je la connais pas, mais que je la propose à travers ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je serai transparent, je ne vais pas vendre du rêve s'il n'y a pas des choses vraiment concrètes et qui me satisfait moi-même. Et sinon, si tu veux suivre mes prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne avec le bouton qui est juste en dessous. Pas besoin d'activer la cloche, juste en t'abonnant, tu verras mes vidéos apparaître dans ton flux ou ton feed YouTube. Donc voilà, et sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!